Chers amis internautes, le plaisir est renouvelé. Nous continuons dans le développement de ce thème assez important, les maladies cardiovasculaires et la pratique d'une activité physique sportive. Nous allons dans un sous-chapitre assez consistant qui nous permettra de comprendre ce que c'est que les maladies cardiovasculaires dans leur définition et dans la compréhension des différents types qui puissent exister. Nous vous demandons de rester toujours scotchés. Nous partons et c'est important d'être très attentif. Allez, top, c'est parti. La santé, c'est un état de bien-être complet. Une maladie cardiovasculaire va concerner un état de dysfonctionnement au niveau du système cardiovasculaire. Ce dysfonctionnement va amener un état et sinon un ensemble de signes et de symptômes qui peuvent résulter d'un trouble soit externe ou un trouble interne. Et cela apporte également des signes qui peuvent être perceptibles ou non, mais dont la manifestation est probante et permet de comprendre qu'il existe un problème au niveau d'un organe donné. Les deux éléments essentiels qui vont être touchés dans les maladies cardiovasculaires, c'est à la fois le cœur et également les vaisseaux. Aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires sont un véritable problème de santé publique, tant les impacts sur l'évolution socio-économique des différentes populations, quels que soient les continents et quels que soient les pays, sont énormes. Selon des statistiques récentes de l'OMS, les maladies cardiovasculaires sont les premières causes de décès dans le monde. Essentiellement, ces décès, à 32%, sont dus à des accidents cardiovasculaires et également à des crises cardiaques. Et là, ces maladies cardiovasculaires sont les premières causes de décès prématurés avant 70 ans. Nous avons ce qu'on peut appeler le groupe des maladies cardiovasculaires qui sont d'origine congénitale, c'est-à-dire qui peuvent être dues à des malformations, qui sont des dysfonctionnements qui sont acquis déjà à la naissance et également ces éléments qui vont constituer essentiellement des déficits au niveau structurel inhérents au cœur et à tous les vaisseaux qui l'environnent. Le deuxième grand groupe de maladies cardiovasculaires, de façon simplifiée, sont ces maladies cardiovasculaires qui vont être acquises, qui vont malheureusement être liées à ce qu'on va appeler des habitudes qui vont nous obliger à pouvoir contracter ces maladies cardiovasculaires qui sont dues à un déficit de fonctionnement que nous pouvons appeler également les cardiopathies ischémiques qui sont dues malheureusement à un déficit d'irrigation du muscle cardiaque qui est appelé le myocarde. Cela va ainsi donc apporter un déficit et une insuffisance d'apport sanguin au niveau du cœur et cela va être ainsi donc une difficulté parce que le cœur va manquer d'oxygène, parce que l'afflux du sang va être totalement réduit. Ces vidéos que nous réalisons sont à but préventif mais qui sont également aussi des éléments qui doivent être des indicateurs et comme des jalons et sinon des marques afin de pouvoir permettre à nos différents auditeurs de ces pages Sport Santé Plus de pouvoir être en alerte parce que certains éléments dépendent essentiellement de leur compréhension de certaines choses qui sont fondamentales. Voilà pourquoi nous rebondissons après la définition, la répartition des maladies cardiovasculaires sur ce qu'on peut appeler les facteurs de risque cardiovasculaire. Et en la matière, deux grands groupes peuvent être énoncés. Nous avons les facteurs de risque non modifiables et les facteurs de risque modifiables sur lesquels les habitudes et les comportements peuvent agir. Il est important de comprendre ces facteurs de risque par lesquels nous allons commencer qui sont malheureusement pas modifiables, que sont également des facteurs sur lesquels la pensée humaine n'a aucun effet. Il s'agit du sexe,
Les hommes sont plus atteints par les maladies cardiovasculaires avant 65 ans que les femmes. Mais malheureusement, après la ménopause, les risques cardiovasculaires chez les femmes rattrapent le niveau de ceux des hommes. Et des éléments non modifiables, malheureusement, ce sont les antécédents familiaux. Cela, comme nous le soulignons, ne signifie pas forcément que être né d'un parent cardiopathe, vous serez également aussi cardiopathe. Il faut de façon précoce faire des dépistages et surveiller sa santé quand on sort d'une fratrie ou une maladie chronique telle que les maladies cardiovasculaires ont malheureusement fait des dégâts. Le troisième facteur de risque non modifiable, c'est l'âge. Il est indiscutable que les risques cardiovasculaires vont augmenter avec l'évolution de l'âge. Deuxième groupe essentiel des facteurs de risque cardiovasculaire est le groupe des facteurs modifiables. Ces facteurs peuvent être modifiés par nos habitudes, par nos comportements et par certains gestes importants qui nous mettent à l'abri des maladies qui sont acquises. Il y a des éléments comme le tabagisme qui est un facteur de risque cardiovasculaire énorme. Il est important de souligner que pratiquer une activité physique sportive ne vous permet pas d'être à l'abri d'un risque si vous êtes une personne qui consomme le tabac sous toutes ses formes. Et des facteurs de risque également cardiovasculaires, c'est l'hypertension, le diabète et l'obésité. Généralement, ces trois maladies sont appelées de façon symbolique la diabésité, qui sont dans un groupe qu'on peut appeler une triade des maladies chroniques qui sont interdépendantes les unes des autres. Également, l'obésité, nous l'avons déjà suffisamment évoqué, dans ces maladies chroniques non transmissibles, est un facteur de risque à éliminer le plus vite, car peut être à l'origine, malheureusement, de beaucoup de maladies cardiovasculaires qui sont malheureusement mortelles. Un des éléments importants, le facteur de risque, c'est l'alimentation. Comme nous le disons et comme le disait un grand scientifique, notre médicament premier, c'est notre alimentation. Et en ce qui concerne les maladies cardiovasculaires, cette affirmation est plus que vraie. Et quelqu'un d'autre pouvait dire, nous creusons notre propre tombe par notre alimentation. Voilà encore, cette vidéo nous permet d'insister sur le facteur de risque alimentaire qui est un élément important dans les maladies cardiovasculaires secondaires. L'effort physique est totalement annulé. L'élément fondamental qu'il faut souligner, c'est la sédentarité. En un mot plus simple, l'inactivité physique, qui est également un facteur de risque cardiovasculaire énorme. Il faut souligner également le stress. Pouvons-nous vivre sans stress? Il est capital de pouvoir prendre les dispositions pour réduire au maximum les sources de stress, car sur le cœur, le stress a un effet totalement dévastateur. Il faut également souligner le manque de sommeil qui expose les insomniaques à des risques cardiovasculaires très élevés. Et enfin, nous allons terminer aujourd'hui avec un facteur de risque qui est évitable. C'est la consommation d'alcool. La consommation excessive d'alcool avec son lot alcoolo-tabagique constitue un facteur de risque important au niveau des maladies cardiovasculaires et cela peu importe l'âge. Voilà, chers amis internautes, excellents membres de la communauté Sport Santé Plus, nous vous invitons à liker cette vidéo, à faire un maximum de partage et nous appelons toujours aux commentaires, à vos avis, à quelques remarques que nous sommes prêts à recevoir en vue d'améliorer non seulement la production des vidéos, mais d'améliorer également le contenu de ces exposés. Merci et à très bientôt.